Église de Dieu, bon Dieu béni. Et je vous apporte aussi ma bénédiction. Effectivement, parce que souvent, prédicateurs ou vini, ils prêchent, parfois même ils comptent un cachet. Allez, il y a là que bénédiction. Moi, je vous apporte une bénédiction ce matin. Par la grâce de Dieu, on va commencer à ouvrir les oreilles, ouvrir l'entendement. Et je crois que Dieu a une bénédiction pour vous ce matin. En passant à bon Dieu, la Bible dit, étant descendu, il a fait des dons aux hommes. Donc, le pasteur que vous voyez ici, c'est un don que Dieu fait à l'église. Si vous prenez le sens du texte, le pasteur qui a sacrifié tant de ville, au moins les pasteurs de l'église, je suis content tout parce que vous entendez non des pasteurs dans l'église. Moi, même pour ça. Et puis, moi, ce sont des dons. Les musiciens, ce sont des dons que Dieu fait à l'église. Les chantres, ce sont des dons que bon Dieu fait à son église pour bénir nous. Amen. Ce matin, écoutez bien, nous allons faire un beau voyage. Un très beau voyage. Dans un livre que j'aime beaucoup, malheureusement, je ne sais pas que j'aime qu'arriver et vivre tout le livre là, mais nous prenons jouir texte là ensemble parce que est-ce que vous avez quelqu'un qui a rappelé nous thème pendant cette semaine? L'expérience de l'autre bord. Waouh, c'est beau, c'est très beau, ce sont très belles titres. Excusez-moi, il m'a pas placé moi pour me mettre à l'aise, parce que le pasteur mettait mal à l'aise, l'église la mettait mal à l'aise, il faut mal à l'aise. Amen. Mais là, en dans même texte, bon côté Jésus-Christ reprochait monsieur yo. Il dit yo, où est votre foi? Où est votre foi? Ce matin, il est question de la foi. Nous pourrons parler de la vraie foi. Foi que ont besoin d'entendre ça. On va ouvrir Bible dans le livre de Job, chapitre 42, verset 5. Là, mais affiché pour le peuple là. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Écoutez bien, mes frères et sœurs. Tendez parler de bon Dieu, c'est une bagaille. Mais ou même vivre expérience pour ouais bon Dieu, sont l'autre bagaille. Ou qu'à passer vie ou là, ou chita sous banc, ou paquet de prédicateurs pasteur passé, et puis il y a prêcheur l'évangile. Ça c'est ça qu'on attendait. Mais le jour qu'on rencontre avec bon Dieu, le jour qu'on ouais bon Dieu, ça c'est pour l'expérience personnelle pas avec bon Dieu. Tout nègre qui vient camper là, son expérience qui mène au là. Souvent, on dit appel, mais l'appel ne suffit pas. Ça prend une expérience personnelle parce que c'est lui-même qui prend le bon assurance pour venir camper là. Je ne peux pas venir camper là en qualité de prédicateur si je ne peux pas te rencontrer avec mon Dieu pour te dire moi je suis prédicateur. Et pas ça, il a dit. Écoutez bien, les frères et sœurs, nous avons aimé que vous suivez le texte ce matin. Nous avons suivre le texte là. On voyageait ensemble. Mon oreille a entendu parler de toi. Mais maintenant, Dieu m'ouère. Écoutez bien. Le but de l'écoute, c'est pour vous
à la foi, à l'expérience de la vue. Oreilles là, la conduire jusqu'à ce que Dieu finisse par réaliser ça qu'il dit. Est-ce qu'on l'a l'église? C'est ça que fait les va prêcher aux musulmans, les va prêcher au moins aux islamistes. Bon, c'est presque le même bagage là, mais autres gens différents. Les va prêcher aux autres religions. On dit nous, on n'est pas une religion. Le christianisme n'est pas une religion. Parce que tout dit, Dieu est éloigné. Son bon Dieu puni. Mais nous avons un Dieu. On est un Dieu qui est autour de nous, qui est avec nous. Et la finalité de l'évangile, c'est pour moi, bon Dieu. Si présent sous l'évangile, j'étais d'où ça hier soir, c'est juste pour manger, acheter caille. Bah moi, bon Dieu, bon bénédiction pour dans les bagages ça yo, ou pour qu'on entre dans l'évangile. Moi, je suis, moi, des raptailles de l'évangile, mais pour qu'on entre dans l'évangile. Pour qu'on entre dans l'évangile. Ce livre relève l'histoire d'un homme, Job. On voyage ensemble. D'un homme dont sa vie fut marquée par son endurance et une foi ferme. Le livre de Job. Histoire dans laquelle se déroulent 3 entretiens ou dialogues. Entendez bien, oui? 3 entretiens ou dialogues. Premièrement, Satan et Dieu. Attendez tout le qui a déroulé sur un chrétien, oui? Pour les vrais chrétiens. Un dialogue entretenu entre Satan avec mon Dieu. Sous deux ou non, qui sous la terre. Écoutez bien. Dialogue. Écoutez. Au deuxième dialogue là, c'est l'homme avec l'homme toujours sous deux ou non. Et troisième dialogue là, c'est entre Dieu et Job. Satan sera effacé. Les amis de Job seront effacés. Il ne restera que Job et Dieu. Dans le livre de Job, sous ta appelé livre Job, Satan veut démontrer que Job possède une justice non éprouvée. Oh, une justice non éprouvée. Job est juste à tes yeux, Dieu, mais sa foi n'a pas encore été éprouvée. Cela veut dire que Dieu ou la foi, c'est une. Même tout il y a soit un moment pour arriver côté, son douillet, il prend le tester. Sous la foi, on connaît. Sous pas que la foi, on connaît. Un jour ou l'autre. Si ce n'est pas dans la vie séculaire, c'est sous cabane l'hôpital. Foi, on prend l'éprouver. Si il ne faut pas éprouver pendant qu'on est bien en santé, son médecin peut commencer par Dieu ou qui cancer. C'est là maintenant. Moun qui a foi, il a un comportement, les nouvelles là. Moun qui n'a pas la foi, il a l'autre comportement. Et j'ai été surpris, je travaille la nuit, j'ai ouvert ma radio, et puis, dans poste côté Miam, pour contre moi, puis m'ouvrir la radio, m'entendais Radio Canada qui a parlé que le monde aura besoin de l'église. Oui. Parce que les médecins ont conclu que les chrétiens qui souffrent, même jusqu'à la mort, ils souffrent avec joie. Ça, c'est la vraie foi. Pas y a parlé de nous, oui. Radio Canada. Ils ont testé, ils ont vu que l'humanité a besoin de la foi, des gens de foi. Parce que nous avons traversé des pandémies, nous avons traversé une série, nous faisons face à une série de maladies. Quand les gens disent que les gens vont mourir en colère. Les gens vont mourir, les proches de la mort sont agités. Mais ils ont remarqué que les gens bon Dieu,
les chrétiens, ils ont mouru avec une paix intérieure. Aïe, aïe. Écoutez, Satan veut démontrer à travers le livre de Job que si Job aime Dieu autant, c'est uniquement par pur intérêt. Attendez, oui. C'est pourquoi cela devient un danger pour ceux qui dealent avec Dieu. Seigneur, ma bonne louange, voilà la grâce là. C'est pas vrai. On ne deal pas avec Dieu parce que jou bon Dieu voulait tester, il pas décider bah où. Il prend le garder kounia, est-ce que on va continuer louer? L'église, c'est un grand danger. Mouvement sac de on va pas bon Dieu l'argent on va béni. Et ma Dieu sincèrement, quand on donne à Dieu par amour. On ne donne pas à Dieu parce que son obligation, son nécessité. Non! La relation entre Dieu et nous, c'est une relation d'amour. Moi, je ne parce que je papa. Je ne parce que je me remets. D'ailleurs, ou même qui l'a bouffé. Si moun nan quel mal élevé, quel bon petit monde, ou acheter manger à mettre dans le frigidaire, pareil. Ou fait manger, ou bal manger. Attendez. Alors, le livre de Job nous enseigne que nous ne devrions pas servir Dieu n'importe comment. Nous devrions servir Dieu de tout notre être. Sinon, quand viendront les tribulations, les calamités, nous succombons. Un point, c'est tout. Soit servir mon Dieu, pour bon Dieu kabo ou bagay, eh bien, les calamités vont venir sur vous. Les circonstances, la situation va augmenter sur vous. Moun sa yo y a tombé. Écoutez bien. Job avait 3 amis. Mais avant d'arriver dans les 3 amis, je ne vais pas quitter et partir ça pour. Non, je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas faire ça. Job chapitre 1er, s'il vous plaît. Affichez-le pour nous. Affichez-le pour nous, Job chapitre 1er. Comme nous disons, son bel voyage que nous avons fait ensemble, on fait le bien. On fait le bien. Et quittez me dire au matin, si vous avez pour quitter ça matin, je besoin de quitter avec une phrase avant que nous entrions dans le message là. Parce que je ne peux pas oublier ça. Il dit, lorsqu'il n'y a aucune explication rationnelle et même théologique à la détresse ou à notre détresse ou à la souffrance, faites confiance à Dieu. Ou quand un problème, 1000 prédicateurs passés là, il n'y a pas une solution à problème. Les livres, les théologiens, les philosophes, des hommes rationnels, ont écrit. Le texte dit qu'il y avait dans le pays d'Ude. Avant d'arriver là, pourquoi aller on peut faire ces premiers parce que le texte commence quelque part. Et c'est très important. Il y avait dans le pays d'Ude un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre, droit, craignait Dieu, se détournant du mal. Se détournant du mal. Excusez-moi. Il lui a acquis 7 fils et 3 filles. Il possédait 7 brebis, 3000 chameaux, 600 paires de bœufs, 600 ânes. Un très grand nombre de serviteurs. Cet homme était le plus considéré, le plus considérable de tous les fils d'Orient. Écoutez bien. Autant de qualités honnêtes. Non, malgré l'intègre. Malgré le droit. Malgré les craintes pour mon Dieu.
Ça n'a pas empêché que malheur pourra tomber sous la ville. Et ça fait me dire, si ta foi se mesure à ce que tu possèdes, ou pourquoi tu as la foi? Pourquoi tu as la foi? Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait ses fils, il les sanctifiait. Écoutez bien. Ça qui est resté dans ces versets 6 là, nous avons dit un premier dialogue entre Satan et Dieu. Attendez bagaille là pour vous. Or, les fils de Dieu viennent un jour se prosterner devant l'Éternel et Satan vient aussi. Aïe, aïe, aïe. Me dit mon ça. Tout le temps il a dit Satan tombé. Mais écoute, Satan est partout. Et parfois, il y a des choses que Dieu laisse faire. Il y a des choses que bon Dieu quitte Satan. Parce que le jugement est en fait déjà. Il n'est pas occupé de Satan encore. Mais les fils de Dieu, ce sont des anges. Dans la Bible, les fils de Dieu viennent se prosterner devant l'Éternel. Satan vient d'où? Vous avez dit l'adoration là. Ça a une flanque d'elle là, oui. Nous faisons l'évangile qui a couru derrière Satan. Au moins, l'Éternel l'a déjà mis sous nos pieds. Ce n'est pas paix pour paix Satan. C'est qui tel venu pour foutre nos soufflettes. Excusez-moi le langage. Ils montrent l'évangile pour courir derrière Satan. Et pas vrai. Qui tel venu chita et flanque nos soufflettes. Pour la respectons pour la vie. C'est parce qu'on courit d'elle trop. Ah ben je suis important. Dans toutes les églises, c'est Satan. Alors que dans l'église, regardez, l'église c'est pour Jésus-Christ. Ça devrait être l'adoration à Jésus-Christ et à Jésus-Christ seul. Vous voyez l'église blanche, vous comptez de Satan? Non, mais pourtant ils ont grandi, ils ont émancipé, ils ont avancé. Ce sont des chrétiens aussi. Mais nous-mêmes, nous grandissons aux philosophies de Satan, au monde de Satan, même dans l'église, pendant que l'église est pour Jésus-Christ. Et une fois, il a déjà mis sa main sur mon cou. Oui, il passait mettre main sur le cou. Il dit, Wagler, quand nous pas quelques pasteurs qui suivent moi, pour qui sont pas venir suivre moi tout? Et non, mais avant ça, deux fois. Première fois, il dit, Wagler, est-ce que tu me connais? J'ai dit oui, je te connais. Et puis ma chérie, il est là, côté de ça. Il peut aller, t'entendez que je vais aller, oui? Il dit oui, je te connais. Ézéchiel chapitre 28. Tu es le roi de Tyr. Hein? Tu étais le chérubin. Hein? Aux ailes déployées. Ouais. Tu étais dans le jardin de Dieu. Et puis là, automatiquement que la parole a tombé sur lui, je l'ai mêlé et puis il l'a fait. Mais qui ont chassé Satan avec la parole? Et une vie conforme à la parole. Écoutez bien, on avance, on quitte Satan de côté, c'est vagabond lié, on ne regarde pas nous matin. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Ce n'est pas bien la Kaeli, monsieur. Vous avez tout ça, tout à l'heure là, 500 bœufs, ça m'a connaît bien, petite, belle, petite, toute bagaille. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme qui doit créer en Dieu, se détournant du mal. Satan répondit pour nous dire à bon Dieu, est-ce de manière désintéressée que Job craint l'Éternel? Ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison, tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de sa main pour mon cap courir des bénédictions, yo. Tu as béni l'œuvre de sa main. Écoutez bien. Ces troupeaux courent tout le pays. Mais étends ta main. Et touche à tout ce qui lui appartient. Je suis sûr qu'il te maudira en face. Et ça fait nous matin. Sous pas une foi qui ferme dans bon Dieu. Son foi, moi, son manger, son foi caille
travail ou gagné, son foi mari ou gagné, son foi madame, son foi bien sous la terre gagné. Et m'abdou pourquoi gagné là, ou pourquoi gagné la foi. Ou juste gon foi pour vivre sous la terre, pour manger, boire, et puis mourir à le faire ou tout. Un jour, ça commence, verset 13, affiché pour le peuple là. Un jour, les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Il arriva auprès de Job un messager qui lui dit, les bœufs labouraient et les ânes passaient à côté. Des sabéiens se sont jetés dessus. Ils les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je suis échappé moi seul pour venir t'apporter les nouvelles. Pendant qu'il parlait encore, écoutez bien, pendant qu'il parlait encore, peuple de Dieu, là, lis avec moi, il faut qu'on ait la parole. Il est belle, texte belle. Et pendant qu'il parlait encore, lorsque notre vin dit, le feu de Dieu est tombé du ciel et a embrasé les brebis et les serviteurs. Il les a consumés. Je suis échappé moi-même, moi seul, pour t'en apporter les nouvelles. Pendant qu'il parlait encore, lorsque notre vin dit à des Chaldéens formés en bande de trois, se sont jetés sur les chameaux et les ont enlevés. Ils les ont passés les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter les nouvelles. Il parlait encore lorsque notre vin, il dit tes fils et tes filles mangeaient, buvaient du vin de la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé, écoutez bien, a frappé contre les quatre murs de la maison. Elle s'est écoulée sur les jeunes gens. Ils sont morts. Je me suis échappé pour t'apporter les nouvelles. Alors, Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, puis, se jetant par terre, il se prosterna. Écoutez bien, mes frères et sœurs. Tous les hommes de Dieu, toute petite bon Dieu qui est pour passer par la souffrance. Ça peut déterminer son yé dans bon Dieu. C'est qui comportement face à la souffrance. Face aux intempéries, face aux difficultés. Élie le prophète demande à la mort. Les disciples de Jésus, bien qu'ils aient pris fuite à Gethsémane, ont fini par connaître leur sort, le martyr. Jean-Baptiste, décapité. Ésaïe fut attaché à un arbre et fut scié avec l'arbre. Écoutez bien, mes frères et sœurs, écoutez bien. L'histoire de Job est comparée à celle de Jérémie. Nous disons que en deux souffrances, tout le monde pas comporté au même. Jean, affichez pour moi Lamentation chapitre 3. Jérémie, quant à lui, il passe se lamenter. Gen moun an de souffrance, non? C'est lamenter. Écoutez bien. Le but du livre de Lamentation, c'est pour montrer aux enfants de Dieu comment gérer la souffrance. Et Jérémie débute sa plaidoirie. Et avec Dieu, il a parlé. Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. On en va. Il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. C'est avec bon Dieu, Jérémie a parlé, oui. C'est pas avec Satan. Contre moi, il tourne et retourne sa main tous les jours. Il a fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Il a bâti autour de moi. Il m'a environné de poison et de douleur. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Il m'a entouré de murs pour que je ne sorte pas. Il m'a donné de pesants chaînes. J'ai beau crier ou implorer son secours, il ne laisse pas accès à ma prière.
Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille. Il a détruit mes sentiers. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans le lieu caché. Et il a détourné mes voies. Il m'a déchiré. Il m'a jeté dans la désolation. Il m'a tendu son arc. Il m'a placé comme un but pour sa flèche. Il a fait entrer dans mes reins le trait de son carquois. Je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie. Chaque jour l'objet de leur chanson. Il m'a rassasié d'amertume. Il m'a enivré d'absinthe. Il m'a brisé les dents avec des cailloux. Il m'a couvert de cendres. Et tu m'as enlevé la paix. Je ne connais pas le bonheur. J'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je paye, camper là. Nous te disons que chaque serviteur, il n'a pas supporté souffrance là. Et ça fait une question d'entrer dans le bac là avec Dieu. L'autre est dans le bac là, vit ou pas même Jean encore. L'autre est dans le bac là, mon Dieu, vit ou pas même Jean encore. Écoutez bien, d'où Élie a demandé la mort. Écoutez, nous te parlons des disciples qui ont fui à Gethsémane. Les foules la vie arrêter Jésus, tout n'est gaillé. Où est votre foi, l'église? Où est votre foi? Là, au moins, Jérémie et Job, c'est avec ça que nous prenons placer le texte pour nous capables. Au moins, il faut comprendre où paquet de bagailles matin. Pour Jérémie, pourtant, est placé comme un des plus grands prophètes de la Bible. Mais où est en souffrance là, ça l'a dit. Mais il finit au côté. Ah. Prochain verset. Il pourra le dire. Non, c'est pas Job. On est dans Jérémie. On est dans Jérémie. La Lamentation, c'est ça. C'est Jérémie qui a écrit le livre de Lamentation. Lamentation chapitre 3. Affiché pour le peuple là. Mais, ça peut pas Jérémie force. Il peut dire, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme se souvient au-dedans de moi, elle s'est abattue. Et voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Donc, en de souffrance-là, Jérémie se réfugie dans la bonté de l'Éternel. Regardez, si tu as senti bagaille là, du pour vous mettre refuge dans la bonté de l'Éternel et dans sa fidélité. Ah oui, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Ça, c'est Jérémie. Job maintenant. Ouf. Job. Alors, les Job finissent rencontrer, les finissent peut-être toute nouvelle ça yo. Bah Job pour dire, ça bien passé, yo prend tout bien yo écrasé et puis il mourit. Alors Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna. Viens-nous apprendre à reconnaître que mon Dieu est grand, que mon Dieu souverain. Job reconnaît la souveraineté de Dieu dans sa souffrance. Job se prosterne. Job se prosterna. Combien d'années, quand calamité arrive, c'est son femme là. C'est pas dit c'est son femme là, c'est mettre à genoux et poster pour reconnaître la souveraineté de Dieu. Il est grand, il kabaou comme il ka reprendre. Il est Dieu. Apprenons à reconnaître la souveraineté de Dieu dans nos souffrances. Voilà. Et puis, l'Ipral dit, l'Éternel a donné. L'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Voyez, ça fait toute une différence entre Jérémie et Job. Jérémie se lamente. Élie, le prophète, a demandé la mort. Les disciples ont pris la fuite. Mais Job, lui, il se prosterna devant la souveraineté de...
Oh non, Job ça, Job la mauvais, Job la mauvais. Aïe, aïe. On va comprendre pour qui ça Job. Mon bon Dieu pour l'honorer Job à la fin. Mes frères et sœurs de sa vie. Écoutez bien. Pour moi, je recours à Dieu. C'est à Dieu que j'expose ma cause. Il a fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Job chapitre 5, verset 9 à 12. Au moins. Il répand la pluie sur la terre. Il envoie l'eau sur les campagnes. Et il relève les humbles. Il délivre les affligés. Il anéantit les projets des hommes rusés. Et leurs mains ne peuvent les accomplir. Il prend les sages dans leur propre ruse. Et les desseins des hommes astucieux sont renversés. Écoutez bien. Nous avons dit que Job, pas comporté le même genre que monsieur. Jérémie parlait de détresse avec misère. Donc, c'est pour ça que le livre s'appelle la Lamentation. Il s'est lamenté devant Dieu. Il a exposé sa cause. En plus, c'est pas une mauvaise chose de lamenter, parce que quand souffrance arrive, c'est la guerre. Oh Dieu. Mais quand Job la libelle, Job prosterné. Écoutez bien. Certainement, ou bien, contrairement à Jérémie, Job a expérimenté une dimension plus glorieuse avec Dieu à travers la souffrance. Il a vu Dieu. Mon oreille a entendu parler de toi. En deux Samuel là, moi qui ai souillé. Malgré les pertes subies, malgré les épreuves, Job garde le silence. Ça c'est une grosse âme. Vous ne pouvez jamais penser. En deux souffrances, garde le silence. Ennemi par contre sorti. Parlez avec le cœur avec mon Dieu là. Si tu as senti, bouche ta fait un bagaille contre mon Dieu. Rentre, garde le si. Écoutez bien. Job va dire, ni je suis sorti de ma mère, ni je tournerai dans la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Job va dire à l'Éternel, maintenant c'est le dialogue, nous ne pouvons pas parler de Eliphaz. Excusez-moi, nous ne propose théologien, c'est de qui rationnel, on a fait philosophie. Job avait trois amis, où sont-ils? Ces trois amis de Job. Les Goshita y a parlé, Eliphaz de Théman, tout monsieur Sayo y a parlé, mais ce n'est pas ça qui intéresse mes frères et sur le texte là. On était avec Job là. Job va dire, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Je reconnais que tu peux tout. Ça veut dire, si bon Dieu décide d'un bagage sur la vie, ou parce que l'instant te dit, bon Dieu, pas le droit pour et bon Dieu dit l'aller, oui. Et ça fait pas quelqu'un qui dit qu'il y a des souffrances, si c'est pas une bataille qui est sous tête ou en l'air. Si c'est pas bon Dieu qui parie sous tête tout. Mes frères et sœurs, écoutez bien. Job dit, il va dire un bagage que moi mets en pile. Job va dire, après que l'Éternel s'adresse à l'Éternel, il dit, celui qui dispute contre le chaos est-il convaincu? Celui qui conteste avec Dieu a-t-il une réplique à faire? L'Éternel est celui qui tient l'univers dans ça. Il tient l'univers dans sa main. C'est bon Dieu qui contrôle toute bagaille.
Écoutez bien, nous allons passer maintenant à la dimension de la vue. Mon oreille a entendu parler de toi. Et maintenant, mon œil t'a vu. Oui, mon oreille a entendu parler de toi. Maintenant, mon œil t'a vu. Tout le monde qui voit bon Dieu, qui passait de stade oreille à la vue, ils vivent une nouvelle dimension avec bon. Nouvelle dimension avec bon Dieu. Maintenant, mon œil t'a vu. Le dossier avoir entendu parler, Jésus-Christ, il va encore poser une question, il dit, mais qu'avez-vous entendu dire de moi? Qui ça y a dit ou de moi? Je te dis, au monde qui vient là, il parle de bon Dieu. Ça, c'est ça, yo. Même dit que vous devez arriver au côté pour l'expérience avec bon Dieu. Pour ouais, bon Dieu. Avec l'œil de la foi, hein. C'est pas ouvrir jour comme ça, bon Dieu, camper devant là. C'est l'œil de là. Ou après, le texte ne pas dit les yeux. Il dit l'œil. Vous pouvez voir ça, oui? Il dit l'œil. Maintenant, mon œil t'a vu. Il n'a pas dit mes yeux t'ont vu. Il a dit mon œil t'a vu. Le livre de Job, mes frères et sœurs, c'est Satan qui déclare que la foi peut être anéantie. L'expérience de Job, Dieu veut prouver à travers la vie de Job que non, mon Dieu dit Satan, non. Moun sayo qui a la vraie foi ne sera jamais anéantie. Tout effort qu'on ouais ennemi à faire, c'est pour le cas anéanti foi. Parce que depuis la foi, c'est le plus gros âme qu'on chrétien qui a gagné. Or, sans la foi, nous dit l'Épître aux Hébreux, il nous était possible de plaire à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi, c'est base sous laquelle la vie campée. C'est sous la vie campée. Ou est tiré foi ou plongé. Et ça fait, Satan parie avec bon Dieu. Il dit, bon Dieu, non, la foi qu'a anéanti, bon Dieu dit non. Moun qui gagne la vraie foi, il pas jamais arriver anéanti. Ça foi chrétien la baloté. la vie qu'a baloté. La vie qu'a fait souffrir. Comme Job. Il a retiré la main. Il a retiré au petit la main. Il a retiré au mari la main. Il a retiré au madame la main. Il a retiré au job la main. Il a retiré même diplôme la main. Mais relation avec bon Dieu, ça n'est pas négociable. En tout, Job n'a attribué rien de mal à Dieu. Il se postère. L'Éternel m'a donné. L'Éternel m'a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Oh, si nous les chrétiens, nous avons la capacité devant la situation pour nous répéter parole ça avec foi. Nous avons traversé, mes frères et sœurs. Nous avons traversé. Nous disons que le livre de Job se résume ainsi. C'est Satan qui dit que la vraie foi peut être anéantie. Et ce n'est pas pour rien que Jésus-Christ dans le bateau, il t'a dit, monsieur, où est votre foi? Bon Dieu, regardez, si on bagaille bon Dieu reprocher souvent ses disciples, c'est pour leur foi. C'est toujours et souvent pour leur foi. Où est votre foi? Ou l'on bateau avec maître là. C'est bête et maître là qui invite à rentrer, c'est pas où qui invite tête ou dans l'évangile. C'est bon Dieu qui relève.
Fais mon Dieu confiance. La foi, c'est faire confiance à Dieu. Peu importe les circonstances. Écoutez bien. Écoutez bien. L'écoute ne suffit pas. Soit attendez ou pas suffit. Il nous faut une expérience personnelle avec Dieu. Pour faire asseoir ma foi, il y a des expériences forfaires avec bon Dieu. Mais oui, parce que nous disons la foi, c'est une. Mais traverser la vie, les difficultés avec foi sont l'autre bagaille. Et souvent, nous ne pouvons pas dire non, mais nous tombons sur route là. Que bagaille bouche nous qui est prononcé. Que bagaille bouche nous qui est prononcé. On n'est pas des Job. On n'est pas des Job. Oh, le pas des Job, ni c'est fais tant que Job non. Fais vivre tant que Job. Fais vivre tant que nom ça non. Regardez bien. Fais vivre tant que. Écoutez bien, bral dire un bagaille matin. Bon Dieu, c'est avec ça qu'on a terminé le texte, on a terminé le message. Regardez, bon niveau de foi qu'on gagne, ou même avec bon Dieu, devenu un seul. Ou même avec bon Dieu, vient devenir un seul. Bon Dieu, relève Ézéchiel. Et de Job, il va parler, oui. Il va dire, fils de l'homme, si je t'ai pour me détruire un pays, si je t'ai projeté pour me raser un pays, même je vais raser l'Ukraine là. Et que, t'as tant que Job, t'as tant que Noé, t'as tant que Daniel, qui paraît devant moi. Oh, mais c'est ça, d'ailleurs, bon Dieu accompli pour moi. Écoutez bien, je prends. Vous ne pas prendre ça samedi. Bon Dieu dit, il y a l'autre prophète, un grand prophète qui est Ézéchiel. Il dit Ézéchiel, si je t'ai décidé de détruire le pays, quand si je t'ai dit de craser vos bêtes, au moins pour manger, détruire, même si Haïti détruit là. C'est ça que je me pose la question, est-ce qu'il y a des Job en Haïti? Est-ce qu'il y a des Noé en Haïti, les serviteurs de Dieu ce matin, les servants de Dieu? Est-ce qu'il y a un homme de Noé? Mes frères et sœurs, pourquoi Job? Pourquoi Noé? Pourquoi Daniel? Pas oublier non. Daniel finit, l'expérience de sa vie était comme Job. Il a pris une fournaise, il a chauffé le 7 fois. Tendez ça, Daniel Bral dit, et ça fait que des bagages où bon Dieu dit dans le monde, ou par contre qui ça te souffrir avec bon Dieu qui fait bon Dieu dire de lui. Regardez, il a chauffé la fournaise en 7 fois. Tendez ça pour arrêter la foi, oui. Regardez, ou dit Daniel, ou qu'elle n'est pas tendez ça qui dit. Daniel Bral dit, ou pas besoin de parler, ou pas besoin de perdre du temps, ou parler. M'pape à genoux. M'pape à genoux, il aime devant. Et c'est ça qui fait la faiblesse de l'évangile aujourd'hui, pasteur. Tout d'hommes de Dieu se sont agenouillés devant Satan pour les crasses du monde. Trop de monde les a fait un poyo. Nous baillons si trop. Nous agenouillés, nous. Daniel dit, regardez, maître. Et ton a perdu parce que pape agenouillé devant. Toi, mon pour cache ton caillou, toi, menti. Et ça fait devant Satan nous faibles. Nous agenouillés nous. Trop devant l'ennemi. Écoutez bien. Voilà la foi. Daniel Pral dit. Et même si bon Dieu n'a pas ta délivré, aïe, pas genoux. Même si oui, gen moun c'est le bon Dieu délivré, yo bay bon Dieu gloire. Daniel Pral dit même si bon Dieu n'a pas ta délivré, il dit m'ta fini vim.
L'an du feu, pas chez nous. Voilà la vraie foi. C'est la foi, même les bons dieux pas t'a décidé de délivrer. Même les oui, bon Dieu pas t'a décidé de délivrer. Et bon Dieu t'es quand même venu. Il vient délivrer Daniel. Pourquoi maintenant, Noé? Noé, mes frères et sœurs, en nos générations, à moi, en nos villes, la vivre, pour Noé d'accord pour quitter la ville là, pour monter en montagne, pour la construire un bateau. Il tente de ça, bon Dieu dit, et puis il obéit. Et puis la foi dépasse les raisons humaines. Quand ça, un bateau, elle fait son tête pied bois, et c'est son tête monne. Et ça fait la vie du chrétien, son vie qui est bizarre. C'est normal que c'est bizarre. Ce n'est pas normal pour tout le monde dans derrière. Ou une vie qui est bizarre. Je dis mercredi a fait étude, fille a son travail à 6 heures, étude 7 heures du soir, ouais, fille a goué habillé, il vient dans l'étude. Ouais, c'est moun sa yo bizarre. Yo bizarre moun sa yo. Il pas normal. Et pourquoi Job, ou après de tous les serviteurs de Dieu, il est le seul qui, devant les circonstances, a accepté la souveraineté de Dieu. Et pour finir, bon Dieu campé lui dit, où est-ce que tu as pour me détruire un pays? Si tu as pour... Allez dire, bon Dieu fin décidé. Next 3 next ça une 3 next ça apparaît devant. Ça te dit la faire pas faire encore. Oh mon Dieu. D'ailleurs, on comprend mes frères et sœurs. Pour montrer au moins la foi, la vraie foi au besoin. Et pour finalement écouter ce que Job a exposé pour le peuple dans Valil, pour sacrer la vraie foi, pour nous terminer, même tiens ce qu'on lit texte là avec moi. Job, chapitre 19, versets 25 et 26. C'est 2 versets. 2 versets. Job, chapitre 19, versets 25 et 26. Job va dire, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je ferai Dieu. C'est ça la vraie foi. Ça me va maladie réglée pour moi. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Et c'est ça l'évangile. L'évangile, c'est voir Dieu. Voir mon Sauveur face à face. Voir Jésus. Oh, quel... Oh, bonheur, félicité. Oui, magnificence. Mais quand il y a pour le peuple là, le vrai divin roi, oui, divin roi, pour toujours dans ta présence, je serai semblable à toi. On compte le bras, dit, oh, quel transport d'allégresse. Quel bel cantique. Ils ont fait un terme cadeau cantique là, oui. Ils ont fait un terme cadeau cantique là. Mais c'est pour tout le monde qui a foi, oui. Cantique là, mes amis, modèle s'il te plaît. Fais un cadeau cantique là, s'il te plaît. Vois mon Sauveur face à face. Vois Jésus dans sa beauté. C'est ça la finalité de notre foi. C'est où est mon Dieu? Finalité foi, non. Finalité relation nous avec mon Dieu. C'est pour nous. C'est pas pour corps de péri. C'est pas peur pour peur coronavirus. C'est pas peur pour peur pandémie. C'est pas peur pour peur maladie. C'est pas peur pour peur cancer. C'est pas peur pour peur mort. C'est pour est-ce que je ferai mort? Oh. Bye numéro cantique là, moi serviteur qui n'est pas gagné derrière. On voit mon Sauveur face à face. Voir Jésus. Hein? C'est quoi, c'est quel numéro? Viens camper pour nous chanter cantique ensemble pour nous terminer. Viens camper, c'est 102.
C'est des chants d'espérance, assurément français. Les chants d'espérance. Afficher pour nous, on a aimé chanter cantique ça avec vous. Pour montrer que c'est ça la finalité de notre foi. Et ça foi chanter pour tout chrétien, ouais, allez. Voir mon sauveur face à face. Voir Jésus, mais je ne suis pas obligé de mourir pour moi. Au moins, j'ai dit, mon oreille a entendu parler de toi, mais mon œil t'a vu. Oh mon Dieu, voir mon sauveur face à face. Voir Jésus dans sa bonté. Mais c'est pas mon compalant, mais c'est pas mon compalant. Oh, quel oh bonheur, félicité. Oui, Dans sa magnificence, je te verrai divin roi. Pour toujours dans ta présence, je serai semblable à toi. Oh, ta gloire est encore voilée, une voile ensanglantée. Bientôt sera révélé ton ineffable beauté. Oh oui, oh oui. Oui, dans ta magnificence, je te verrai divin roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Allez, allez, allez. Oh, quel transport d'allégresse quand tes yeux baissés sur moi me diront avec tendresse, j'ai mouru aussi pour vous. Alléluia. Oui, dans ta magnificence, je te verrai divin roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Oui, 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 dans ta magnificence, je te verrai divin roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Mais foi besoin. Il a annoncé la troisième guerre mondiale, mais foi besoin. Peu importe ça qui va arriver. Oh, quel transport d'allégresse. Oh, mais c'est. laissez sur moi. Mais ça besoin, oui. Mais foi besoin. Et pas foi manger, tirer matin, midi, soir. C'est pas foi maladie ou besoin. Mais foi besoin. Moi, oui, peu importe ça qui t'arrive sur la terre. Dans ta magnificence, alléluia, je te ferai divin roi.